C8 après, sur C8 après, Espagne-Argentine. Match de ouf. Seul match qui démarre à 21h. Il y a Messi. Bah ouais, mais c'est comme. Non, ça démarre juste après. Ils attendent exprès. Ça démarre juste après. Eh oui, mon cher. Comment vous allez? Très bien. Très bien. Super, ça va? Bah très bien, on est content de te voir, toi, bébé. Je suis content. Il a son portable ici, là. Ouais, je le mets là. Fais gaffe. Il peut y avoir une urgence. Ouais, c'est vrai. On commence par tout ce qu'il fallait pas rater à la télé heure par heure ces dernières 24 heures et qui s'appelle Orio. Les 24 heures télé. Eh, t'as vu Francis là? J'ai salué quand même la t'as vu ce politesse. qui est passé. J'ai salué également, j'ai vu tous les copains là-haut, j'ai vu tout le monde. Bon, merci. Ça s'ambiance là-haut. Ouais, ça semble. Regardez. J'ai regardé, pardon, faut pas rêver, faut faire attention à la voix off parce que quand elle s'énerve, on dirait qu'elle double l'âne dans Shrek. Évitez d'aborder. Chaque fois qu'un journaliste vient à Paris pour parler avec un vieux de la longévité, après il meurt. Il meurt. Dans Téléfoot, il y a Christian Jean-Pierre, il a voulu faire le Jones avec son chroniqueur. Tu sens que même le stagiaire de 3e le respecte pas, il prend un vent. Salut messieurs, bonjour tout le monde. On fait une spéciale? Allez, la spéciale, c'est parti. Christian, ça passe pas. Dans 24 heures aux urgences, il y a les infirmières qui sont filmées 24 heures sur 24. Mais personne ne les a prévenues visiblement. En tout cas, faut pas qu'elles retournent au Portugal tout de suite. Hein. Madame, on va devoir vous faire une petite prise de sang, un petit prélèvement. Dis-le en portugais. On connaît tous les courses de NASCAR aux États-Unis. À part Thomas Desanges, lui, pense que c'est une course de bad boy. Merci bébé. Aujourd'hui, on va se faire une course de NASCAR bébé. NASCAR. Et c'était sport aujourd'hui dans l'équipe de TPMP. Tout le monde était à la salle. Mokhtar déjà, qui a pas mal galéré avec l'élastique. Il a galéré. Et Valérie Benaïm aussi. C'était traction pour Valérie aujourd'hui. Elle est en forme, Baloche. Ça lui arrive. La pauvre Baloche, on l'embrasse. Elle est pas là? J'ai des images des JT les enfants. T'as regardé quoi alors? Ils sont contents? Oui, je te dis. J'ai regardé BFM. Tous les soirs, il y a 20h, Routel Krief. Ouais, bah, en fait, c'est une émission, c'est à 20h. Et c'est avec Routel Krief. Vous avez pas ça en route? Non, mais je suis sûr, c'est ouf. C'est à 20h. C'est une émission qui tient la route. Oh. Oui, bravo. Merci. Merci, Francis. Connecting people. J'avais dit que c'est vrai, vous êtes connectés. Et je crois tiens, que Philou, le technicien du son, il a une dent contre route parce que c'est juste la fin du plateau, c'est très rapide. Mais elle dit un truc, fallait lui couper le micro un petit peu avant, c'est pas le genre de route. Sur les précisions apportées ce soir lors de sa conférence de presse par le procureur Molin. Bon bah alors, elle fait un petit bisou. Sur BFM Paris, il y a Aurélie Blonde. Elle a l'air vraiment d'apprécier l'animateur de la météo. C'est Marc et ça fait plaisir. De la petite couronne. À bientôt 6h40, un mot du temps du jour avec Marc Hay. Le temps pas terrible, comme Marc. Et comme c'est son anniversaire aujourd'hui, petit enfant de star sur Cadmerade, il a fait la boulette avec Cyril Lignac. On l'a vu dans Grand Reportage. La partition, il ressemble grave. T'aimes bien? C'est le gars, bébé. C'est le gars. Ah, t'as maté Wild. Bah, comme vous, j'ai maté Wild. Et là, t'as des extraits, t'as du lourd. Attends, une nouvelle émission d'M6. C'est un peu comme Koh-Lanta, sauf que... Non, c'est comme Koh-Lanta. En fait, c'est animé par Stéphane Rothenberg, vous savez, qui, quand il anime Top Chef, il fait des photos comme ça. Et quand il anime une émission d'aventure, il fait des couples normales avec ce look. Jour vivant, assurez-vous. C'est l'aventurier. C'est l'aventurier qui est de retour. En Gainsbourg. Qui fait de l'aventure comme ça? C'est une bombe de mec. Ouais, c'est vrai, très beau comme ça. C'est vrai. Le mec qui fait de l'aventure comme ça. Personne. Tu rentres de boîte comme ça. C'est pas de l'aventure. Et dans Wild, c'est vrai en plus. Comme dans toute émission d'aventure, il y a des épreuves. Ah, il y a des épreuves. Il demande beaucoup d'efforts aux aventuriers. Vous en avez un peu parlé. Regardez. C'est qu'elle le dire. Plus j'avance et plus je me sens mal. Faut qu'on fasse un arrêt. Et vous avez un arrêt pourquoi? Pour monter une tente, pour faire du feu, pour se ravitailler? Bah non, pas Wild. Hein. Faut qu'on fasse un arrêt, diarrhée. Eh bah oui. Bon appétit, bien sûr. Bien sûr. Et voici Samuel. Lui, il s'en est hyper bien sorti. À un détail près, il pourra plus avoir d'enfants après l'aventure, je pense. Le chef cuisinier a le plus grand mal à trouver ses appuis et à mettre un pied devant l'autre. Eh ouais, ça arrive. On a aussi vu un candidat totalement de mauvaise foi quand on lui demande s'il a eu peur. Oh putain, Sean. Bouge pas. Non, bouge pas. T'as eu peur? Non, pas du tout. Il y a des épreuves sportives aussi. Vous avez parlé des brancards, mais cadeaux. Voici l'épreuve commentée par notre Patrick Montel, les pronos de Papoche.
Attention à lui. Ouais. Attention à lui, tout à l'heure, il a été monstrueux. David Koubaki, à mon avis, il va aller très loin, Koubaki. Alors que derrière, il souffre terriblement. Oh là là, non, j'ai porté la poisse. On l'aime bien. On va il va porter un poisson. On va porter un poisson. Ça, je peux regarder ça pendant des heures, j'adore, baby. C'est toi que j'adore. On va parler de slam. Ah. S-A-L-M, slam. On va parler de slam. Alors, pourquoi slam? Tout simplement parce que, vous savez, Cyril, il est cool. Cyril Ferraud, l'animateur. Il aime bien laisser aux gens le temps de faire des petites dédicaces. On adore ça à la fin. Le problème, c'est que les candidats de France 3, ils ont rarement 27 piges, quoi. Donc, ils ont beaucoup de gens à qui il faut faire des dédicaces. 7 ans et demi de dédicaces. Est-ce que vous vous êtes amusée, Evelyne? Oui, oui, oui. Oui. Bon, on embrasse qui avant de partir? Alors, on embrasse Alfred, mes enfants, Jean-Charles et Maryse, Marie-Juliette et Arnaud. D'accord. Mes petits-enfants, Antoine, Alexandre, Gauthier, Philippe, Louis, Clara et Charlotte. Oui. Nos amis en général, dont une amie qui n'a pas pu venir aujourd'hui, et tous les gens qui ont travaillé avec moi. Merci beaucoup. Tout le monde me pose sa place. Apparemment, il y a le caméraman qui n'a pas capté la différence de taille entre les candidats. Il ne s'y attendait pas. Jean-Louis. Et dans 7 à 8 live, c'est comme 7 à 8 mais sans sucre. On a vu le fruit de l'union entre Franck Dubosc et Gilles Verdez. Cadeau, Gilles. Il y a quelques rayures là. C'est la prise de risque un petit peu, mais si vous voulez, qui est mis en rapport avec toute la facilité. Franchement, c'est vous, ça va mieux, vous? Ça va très bien. Hein? Calmé. J'ai vu. Ah, il était pas bien, t'as vu pas? Bah oui, c'est la durite, hein. Ça va mieux, bébé? Ça va très bien. Oh, ce qu'il a. Va se calmer. J'ai d'autres trucs, je sens pas une grosse envie. Ah, si, calme-toi. Michel Denisot. T'as vu qui est derrière moi? Oh, j'ai même pas fait Bah oui, mais t'as pas vu, t'as vu, bah oui, il est là. Je vous regarde de dos. Très bien. T'as des fesses de skieur, toi. Ben merci. Je sais pas comment faut le prendre. On me l'a rarement dit. Quoi, il a des fesses de skieur, lui? Ouais. Ouais, comment elles sont comment les fesses de skieur? Bah déjà, il y a des cuisses très, très importantes. On sent qu'il y a beaucoup de. Il y a eu du chousse. Ah voilà, il y a du chousse. Ouais, donc ça donne effectivement des très belles fesses. C'est le planté de bâton. Merci, Julien, merci. Allez, bon Camille, on trace. Alors, Michel Denisot, il anime en off sur Paris Première, celui-ci. Il recevait Carla Bruni. Malheureusement, il a fait un lapsus qui passe mal quand tu t'adresses à l'ex-première dame. Ça fait 2 fois qu'il nous le fait, ce lapsus. Hein. Il fait peut-être exprès. Alors, on arrive à la fin de ce rendez-vous. Je vous remercie beaucoup. 2 fois que tu l'as. Hein. Dans Salut les terriens, on a pu voir que Didier Bourdon a passé un vrai bon moment. Il en loupe pas une miette, Didier Bourdon. Vous préférez la compagnie de votre maman. Vous dites, j'étais le mari de ma mère. Là, il est max. Là, il est max. Là, il est max. Ah ouais. Et puis Artung, c'est les 30 ans d'M6 Boutique. Ils ont décidé de fêter ça en montrant tous ceux qui bossent avec eux en coulisses. C'est sympa. Des émissions en direct sans problème, c'est moi. Le catalogue C'est énorme. C'est moi. Et pour vous accueillir au téléphone dans la joie et la bonne humeur, c'est nous. Les paroles d'experts, c'est moi. Celui qui envoie tes colis avec 6 mois de retard, c'est moi. Les appels surtaxés à 134 € la minute, c'est moi. C'est moi. Et celui qui a pété, c'est lui. Je sais où je peux rester. Allez, 30 ans. On embrasse Arnaud, d'ailleurs. Je vous en demande ce soir. J'aime ça. Dans Enquête d'action, ils ont rediffusé, c'est mon épisode préféré, je suis obligé de vous le repasser. Ah ouais. C'est des policiers qui tentent d'interpeller un gars, et il veut pas ouvrir sa porte. Ouais. Il y en a un au fond, il se dit, poussez-vous les copains, je vais la défoncer cette porte. Au final, tout reprend comme si s'était rien passé de. J'adore. Vous n'allez pas l'ouvrir? Non, non. Il faut ouvrir cette porte. Je veux. Monsieur Si jamais vous êtes dans le 19e arrondissement et que vous savez ouvrir des portes. Appelez-nous. Faites un vote, tiens, j'ai maté numéro 23. On a vu le militaire qui fait foirer l'interview hyper sérieuse de son supérieur. C'est énorme. Bah oui, mais il se marre. C'est ouf. Ils ont raison. Et enfin, conseil aux publicitaires brésiliens, quand vous posez des pubs sur des bus, tout le monde le fait, pensez à l'importance du placement du pot d'échappement. Parce que, du coup, la pub, c'est le hasard. Hein. La pub peut vouloir dire autre chose. Qu'est-ce que c'est con, t'as rigolé.
J'ai oublié de vous dire que j'avais des génériques chantés. J'adore. Oh là là, on est fou de ça. Petit générique chanté, c'est simple. On prend les génériques, souvent il n'y a que la musique et on chante les paroles que serait peut-être l'émission si on la décrivait. Et il y a le nouveau TPMP. Très bien. C'est parti. On y va. Le rendez-vous des médecins traitants qui ont fait des études jusqu'à 35 ans. Ils disent toujours pour te faire flipper que la gastro sera en avant cette année. La seule émission qui parle d'anesthésie tout en faisant des blagues sur les grosses zizi. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour le magazine. Une météo d'une heure, elle était pas si ouf l'idée. Mais y avait que Romeshko de dispo pour l'animer. Son pote Bertrand des chiffres et des lettres est absent. Mais c'est quand même super chiant. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3. Ils vont dans toutes les villes de France. Villes de France. Surtout celles où tu vas pas en vacances. En vacances. Quand Jean-Mi rentre faire dodo. C'est l'heure où il mange une blanquette de veau. Bonjour à tous. Et si je vous disais que ce matin, Midi en France est un mot? Jean-Luc te fait rigoler. Jean-Mi aurait pu s'il savait articuler. Isa n'a toujours pas terminé. L'anecdote commençait au mois de janvier. S'il y a l'empêchement d'un chroniqueur, Montiel le remplace dans le quart d'heure. Jean-Mi a été reporter de guerre, mais c'est dans TPMP qu'il a pris le plus cher. Kelly est beaucoup plus épanouie depuis qu'elle a ouvert une crêperie. C'est pas celle qui fait les crêpes derrière? Avec Roland Garros dans un mois et demi. Casta est sûr d'animer tous les vendredis. On a bien sûr Valérie Benaïm, parce qu'avec son nom impossible de faire une rime.